Dans cette vidéo, nous allons mettre en pratique tout ce que nous avons appris jusque-là, que ce soit la notion des conditions, des variables, des boucles. Nous allons réaliser un mini-jeu ensemble de A à Z. On va faire deviner un nombre à notre utilisateur. Je vais lancer mon script et vous allez voir à quoi va ressembler le jeu. Voilà. Bienvenue dans le jeu Devine le nom. Choisissez un niveau de difficulté. Donc, le niveau 1, le niveau 2, le niveau 3. Quand je choisis un niveau qui n'est pas inclus dans ces niveaux, supposons le niveau 6, je tape entrer, on me demandera d'entrer le numéro du niveau. Et mon niveau est affiché devant moi. Il faut que je choisisse un niveau entre le niveau 1, le niveau 2, le niveau 3. Tant que je ne choisis pas un niveau, on me demandera le niveau à choisir. Donc, ici, je mets le niveau 1, le niveau facile, je tape entrer. Devinez le nombre mystère entre 1 à 100. Je dis par exemple 50. Le nombre mystère est plus petit que le nombre 50. Il vous reste 9 et 7. Donc, je vais donc entrer un autre nombre. 25, je tape entrer. Le nombre mystère est plus grand. 35, je tape entrer. Le nombre mystère est plus grand. 40, donc, je tape entrer. Le nombre mystère est plus petit. 38, je tape entrer. Le nombre mystère est plus grand, c'est forcément 39, je tape entrer. Bravo, vous avez trouvé le nombre mystère. Voulez-vous continuer le jeu? Si je mets oui, il va relancer le jeu, mais je vais mettre non et je tape entrer. Merci d'avoir joué à Devine le nombre. Au revoir. Donc voilà à quoi va ressembler notre jeu. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut réaliser ce jeu en utilisant le langage Python. Allons-y. Très bien. Là, je suis dans mon dossier formation Python. Je vais donc lancer mon terminal Git Bash à l'intérieur de mon dossier formation Python. Et dans mon terminal, je vais commencer par créer un dossier qui va comporter les fichiers de mon jeu. Donc, mkdir, je vais appeler le dossier, par exemple, projet 1. Et je tape Entrée. Je vais me déplacer dans le dossier projet 1. Et je vais l'ouvrir dans mon éditeur de code qui est VS Code. Si vous ne savez pas le faire, vous pouvez regarder les vidéos précédentes, surtout sur l'installation et la configuration de votre environnement de travail. Bien. Une fois dans VS Code, on me souhaite la bienvenue. Je vais donc fermer cette page-là. Je vais commencer par créer mon fichier Python où je vais écrire le code pour réaliser ce jeu. Je fais clic droit dans mon projet ici et je choisis l'option New File. Le fichier, je vais l'appeler deviner le nombre.py. Donc, deviner nombre.py. Je tape Entrée. Une fois le fichier deviner nombre créé, je vais me mettre à l'intérieur et je vais commencer par coder mon projet. Donc, dans un premier temps, j'aurai besoin d'une variable que je vais appeler nombre mystère, c'est-à-dire le nombre à deviner. Donc ici, je vais dire, ok, mon nombre mystère est égal à 10 par exemple. Donc, je vais demander une saisie à mon utilisateur et lorsque l'utilisateur va me donner son nombre, je vais faire une comparaison entre le nombre que l'utilisateur m'a donné et mon nombre mystère. Donc, comment est-ce que je peux faire ça? En utilisant les conditions. Donc, ici, je vais donc demander à l'utilisateur de saisir un nombre. Donc, je vais laisser un commentaire. Demander à l'utilisateur de deviner le nombre. Donc, demander à l'utilisateur de deviner le nombre. Et comment est-ce que je peux faire ça? Je vais créer une variable que je vais appeler nombre, que mon utilisateur va entrer. Vu que le nombre est un nombre entier, je vais directement le convertir en un int. Voilà. Donc, en utilisant la fonction int. Donc, int, je vais utiliser la fonction input pour demander à l'utilisateur de saisir le nombre à deviner. Donc là, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire deviner le nombre mystère. Donc, en parenthèse, ici, je vais le nombre se situe entre 1 et 100. Voilà, donc, c'est le message là qui va s'afficher à mon utilisateur. Attention, voilà, espace. Donc, maintenant, je vais faire une comparaison. On a vu les conditions. Alors, si vous n'avez pas revu les vidéos précédentes, mettez la vidéo sous pause, repartez, revoir les 3 séries de vidéos que nous avons réalisées, les 4 séries de vidéos plutôt que nous avons réalisées jusque-là, et vous allez venir ici, mettre tout ça en pratique. Je vais donc écrire une condition
pour vérifier si le nombre est plus petit, plus grand ou égal au nombre mystère que mon utilisateur doit deviner. Donc ici, je vais laisser ce commentaire pour vous. Vérifie si le nombre est plus petit, virgule, plus grand, virgule, non, plutôt ou égal au nombre mystère. Ou égal au nombre mystère. Voilà. Donc là, je vais écrire ma condition qui va vérifier si le nombre est plus petit, plus grand ou égal au nombre mystère. Donc j'ai vu comment est-ce que je peux le faire en utilisant les conditions. Donc là, je vais poser ma condition. Si le nombre que l'utilisateur a saisi est inférieur au nombre mystère, alors là, je vais l'afficher un message pour lui dire que le nombre mystère est plus grand. Donc, print, en parenthèse, entre griffes, simplement, le nombre mystère est plus grand. Voilà. Donc, ça, c'est mon premier cas de figure. Maintenant, si le nombre est plus petit aussi, je vais l'afficher ce message. Donc, pour cela, je vais vérifier en utilisant une autre condition. Donc, je peux imbriguer mes conditions avec les elif. Donc, elif, le nombre que l'utilisateur a inséré, cette fois-ci, est plus grand que le nombre mystère. Alors, dans ce cas, je vais copier cette ligne, CTRL-C, et je vais la coller en dessous. Le nombre mystère est plus petit. Voilà. Donc, si le nombre mystère n'est pas plus petit et qu'il n'est pas plus grand, alors ça veut dire forcément que l'utilisateur a trouvé le nombre. Donc, je peux simplement laisser un else pour dire sinon, ça veut dire que mon utilisateur a trouvé le nombre. Je peux simplement afficher un message. Print, félicitations, vous avez trouvé le nombre. Ou bien je vais dire bravo, vous avez trouvé le nombre. Vous avez trouvé le nombre mystère. Voilà. Je vais donc exécuter mon script pour vérifier si tout ça fonctionne. Donc pour cela, je ne vais plus utiliser le terminal de VS Code. Alors vous pouvez bien sûr l'utiliser, mais moi je vais utiliser le terminal de Git pour vous montrer comment est-ce que vous pouvez exécuter votre script en dehors bien sûr du terminal de VS Code. Donc ici, à l'intérieur de votre dossier formation Python, vous verrez dans le dossier projet 1, vous allez retrouver votre script. Deviner le nombre. Donc là, je vais ouvrir mon terminal, git bash, et à l'intérieur de ce terminal-là, quand je fais un ls, je tape entrée, je vois bel et bien que le fichier qui est ici, c'est le fichier deviner nombre.py. Je vais donc l'exécuter avec la commande Python espace le nom de mon fichier deviner nombre.py. Quand je tape entrée, on me dit de deviner le nombre mystère qui se situe entre 1 à 50. Donc, je tape 50, entrée, le nombre mystère est plus petit. Je reprends l'exécution en tapant Python, espace, le nom de mon fichier. Je tape entrée. Donc, cette fois-ci, on me demande de deviner le nombre qui se situe entre 1 à 100. Je vais entrer 3. Je tape entrée. Donc là, on me dit que le nombre est plus grand. Au lieu que je ne retape à chaque fois Python suivi du nom de mon fichier, je peux utiliser la touche de direction vers le haut pour ramener la commande que j'ai exécutée précédemment. Je tape entrée. On me dit de deviner le nombre qui se situe entre 1 à 100. Donc, je mets cette fois-ci 10. Je tape entrée. Voilà. Bravo. Vous avez trouvé le nombre. Donc, le squelette fonctionne. Si le nombre est plus grand, on me dit que le nombre est plus grand. Si le nombre est plus petit, on me dit que le nombre est plus petit. Et si j'ai trouvé le nombre, on me dit que bravo, vous avez trouvé le nombre mystère. Donc, ceci est le squelette de notre application. Donc, vous utilisez la commande CTRL-L pour tout nettoyer ou bien vous mettez clear pour nettoyer votre terminal. À ce stade, on est confronté à notre tout premier problème. Et le problème, c'est que tant que vous n'avez pas repris l'exécution de votre fichier avec la commande Python espace le nom de votre fichier, vous tapez entrée, vous ne pouvez pas deviner le nombre. Donc, une fois que vous finissez de deviner le nombre, il faut encore réexécuter le fichier pour ensuite entrer la valeur suivante. Et ça, c'est vraiment emmerdant. Moi, j'aimerais
que tant que je n'ai pas trouvé le nombre que j'ai à deviner, je ne dois pas sortir de mon script. Donc, comment est-ce que je peux faire ça? Donc, pour résoudre ce problème, je vais créer une boucle principale. Cette boucle aura pour objectif de me demander le nombre à entrer. Tant que je n'ai pas trouvé le nombre, elle doit continuer à me demander le nombre mystère. Donc, dès que je finis ici de déclarer ma variable nombre mystère, je vais créer ma boucle principale. Donc, ici, je vais laisser un commentaire pour vous. Boucle principale du programme. Boucle principale du programme ou du jeu. Donc, je crée la boucle tant que et je mets ici true. Alors, on a vu que true, en autre condition, dès que la condition est vraie, c'est une variable booléenne. Voilà, on a vu au niveau des variables qu'il y avait des variables booléennes. Donc, les variables booléennes ont deux états. La première valeur, c'est false et la deuxième valeur, c'est true. Donc, ici, dès qu'une condition est vraie, le résultat sera un booléen. Vous voyez votre cours au niveau des conditions dans la vidéo numéro 3. Donc là, tant que ma condition là, elle est vraie, je vais donc demander à mon utilisateur de saisir un nombre. Donc, pour résoudre ce problème, je vais donc récupérer tout le code qui est en dessous. Je vais appuyer sur la touche tabulation. Donc, le code qui est en dessous de ma boucle se retrouve dans le bloc de ma condition. Tant que la condition est vraie, alors ici, ma variable, elle est une variable booléenne. Donc, cette condition sera tout le temps vraie. En conséquence, le code qui est à l'intérieur de votre bloc sera tout le temps exécuté. Donc, quand j'enregistre ce script, donc je reviens dans mon terminal et je reprends l'exécution de mon fichier avec la commande Python, le nom de mon fichier, deviner le nombre. Deviner le nombre mystère entre 1 et 100, je mets 5 en étape entrée. Le nombre mystère est plus petit. Donc là, on me ressort plus de ma boucle. On continue à me demander de deviner le nombre mystère. Donc quand je tape 20, je tape entrée, le nombre mystère est plus petit. Quand je tape 5, je tape entrée, le nombre mystère est plus grand. Quand je tape 8, je tape entrée, le nombre mystère est plus grand. Donc, tant que je n'ai pas trouvé le nombre, la boucle continue de tourner. Donc ici, je tape 10 cette fois-ci pour trouver le nombre, je tape entrée. Bravo, de retrouver le nombre mystère. Et voilà, le premier problème est résolu. Mais, on tombe aussi dans un second problème, c'est que dès qu'on trouve le nombre mystère, on nous demande de deviner le nombre. Et moi, j'aimerais pas que on me redemande de deviner le nombre à nouveau quand j'ai trouvé mon nombre. J'aimerais mettre fin à mon jeu à partir de ce niveau-là. Donc, à partir d'ici, vous ne pouvez pas sortir de la boucle. Vous êtes dans ce qu'on appelle une boucle infinie. La boucle continuera de tourner tant que vous n'avez pas fermé votre terminal. Et ça, c'est notre problème. Donc, on va dire, à partir du moment où on a trouvé notre nombre mystère à deviner, on va arrêter notre script. On va arrêter le jeu là. Donc, comment est-ce que ça se fait? Je retourne dans mon éditeur de code Visual Studio Code ici, et il y a une seule instruction pour cela. C'est l'instruction break qui permet d'arrêter votre condition. Donc, à partir du moment où j'ai trouvé mon nombre mystère, je vais donc dire à mon programme de s'arrêter à ce niveau-là, en utilisant la condition, en utilisant l'instruction break. Donc, l'instruction break, je vais laisser un commentaire pour vous ici. Sort de la boucle si le nombre est privé. Donc, ici, sort de la boucle si le nombre est trouvé. Donc, ces commentaires vont vous permettre de vous retrouver dans votre code. Voilà. Donc, je vais enregistrer mon script et je vais revenir dans mon terminal. Je vais enregistrer mon script, CTRL S, et je viens dans mon terminal. Je vais donc l'exécuter. Donc, dans mon terminal, je vais faire CTRL-C pour sortir de cette boucle infinie et CTRL-L pour tout nettoyer. Donc, je vais reprendre l'exécution de mon script avec la commande Python espace deviner le nombre. Je tape entrée, deviner le nombre mystère entre 1 à 50, entre 1 à 100 plutôt. Donc, 50, je tape entrée, le nombre est plus petit, donc je tape entrée, le nombre est plus petit, donc 10, le nombre, bravo, vous avez trouvé le nombre mystère. Très bien, et je sors de mon script. Le problème est résolu. Du coup, pour terminer cette première partie, on a un petit problème.
c'est que le nombre que nous avons à deviner est écrit en dur. C'est-à-dire qu'on connaît le nombre mystère. Et nous, on n'aimerait pas que le nombre mystère soit écrit en dur. On aimerait générer automatiquement un nombre que nous-mêmes, on va deviner. Au lieu que qu'on saisisse un nombre en dur comme ça. Donc, on peut le faire avec Python. On va utiliser ce qu'on appelle des bibliothèques. OK? Des packages Python vont nous servir à résoudre ce problème. Donc, on va utiliser un package qui s'appelle le package random. Donc, je vais me mettre sur la première ligne de mon script et je vais importer le package random. Donc, c'est un package qui nous permettra de générer des nombres aléatoires, le package random. On discutera sur le package dans les prochaines vidéos. Donc, à travers ce package, je vais donc générer un nombre aléatoire. Donc, je vais générer un nombre aléatoire. Génération d'un nombre mystère entre 1 à 100. Voilà. Donc, comment est-ce que je fais pour générer un nombre aléatoire entre 1 à 100? Avec Python, c'est très simple de générer un nombre aléatoire. Donc, retenez que vous allez utiliser ce qu'on appelle des objets. On parlera de la programmation orientée objet dans les prochaines vidéos. Ne vous inquiétez pas. Pour le moment, recopiez simplement cette ligne que je vais vous mettre. Donc, pour générer un nombre aléatoire, on va utiliser notre bibliothèque random et on utilise le module random int. Attention, c'est random int. Donc, on met le point pour dire qu'on veut avoir accès au module qui se trouve dans le package random. Donc, dans le package random, on utilise le module randint. Randint est un module qui permet de générer un nombre aléatoire mais entier. Donc, ce module a besoin de deux arguments. Le premier argument, c'est la valeur minimale et le second argument, c'est la valeur maximale. Donc là, je veux que ce module me génère un nombre entre 1 à 100. Donc, j'utilise le module randint et je le stocke dans la variable qui s'appelle nombre mystère. Donc, ne vous inquiétez pas. Recopiez simplement cette ligne comme vous la voyez devant vous. Dès qu'on attaquera la programmation orientée objet, vous allez en savoir plus sur les packages et les objets. Donc, ce module nous permet de générer des nombres aléatoires entre 1 à 100. Donc, à ce niveau-là, je vais essayer d'afficher mon nombre mystère en utilisant la fonction print entre parenthèses nombre mystère. Donc là, je vais enregistrer mon script. Donc, dans mon terminal, je reprends l'exécution de mon fichier. Python, espace, deviner le nombre de tape entrée. Et voilà, le nombre mystère est bel et bien 80. Donc, dès que je rentre 80 de tape entrée, vous retrouvez le nombre mystère. Donc, on reprend l'exécution de notre fichier de tape entrée. Le nombre mystère est 81. Je reprends, je mets par exemple 81 de tape entrée. Vous retrouvez le nombre mystère. Donc, à chaque fois que je reprends l'exécution, il me génère ce qu'on appelle un nombre aléatoire. Donc, la bibliothèque random permet de générer des nombres aléatoires. Donc, je mets 52, je tape entrée. Bien sûr, il ne faudrait pas qu'on affiche le nombre mystère à l'utilisateur. Raison pour laquelle cette ligne-là, on va l'enlever. C'était juste pour un exemple. Donc, je vais enlever cette ligne-là. Et je vais enregistrer mon script. Je reprends donc l'exécution de mon script dans mon terminal. Python, espace, le nom de mon fichier. Devinez le nombre mystère. 50, je tape entrée. Le nombre mystère est plus petit. 25. Le nombre mystère est plus petit. 10. Le nombre mystère est plus grand. 15. Le nombre mystère est plus grand. 17. Le nombre mystère est plus grand. 18. Le nombre mystère est plus grand. 20. Le nombre mystère est plus grand. 23. Le nombre mystère est plus petit. 22. Le nombre, voilà. Bravo, vous avez trouvé le nombre mystère. Donc, voilà, on a écrit notre script qui permet de faire deviner le nombre mystère à notre utilisateur. Si vous êtes arrivé à ce niveau, mes félicitations, mais c'est pas encore fini. Super, nous allons rendre notre jeu un peu plus intéressant en allant plus loin. Vous avez remarqué que tant que l'utilisateur n'a pas trouvé le nombre mystère, on continue à le demander. Donc nous, par exemple, on aimerait limiter le nombre d'essais.
Je veux dire, ok, tu as un nombre à deviner, mais tu as droit à tel nombre d'essais. 10 essais par exemple pour un niveau facile, 5 essais pour un niveau moyen ou intermédiaire et 3 essais pour un niveau difficile. Donc, voilà notre problématique. Donc, vu que notre niveau de difficulté doit être affiché dès que l'utilisateur va entrer dans l'application, alors je vais me mettre en dessus de mon script à la ligne numéro 2 chez moi ici et je vais essayer de créer des variables qui vont sauvegarder, stocker le niveau de difficulté. Donc, par exemple, une variable que je vais appeler niveau facile. Voilà. Une deuxième variable qui sera pour le niveau intermédiaire et une autre variable qui sera pour le niveau difficile, qui sera égal à 3. Donc, on va demander à notre utilisateur s'il veut le niveau facile de taper 1, le niveau difficile de taper 3 et le niveau intermédiaire de taper 2. Maintenant, en réalité, vu que les variables là ne vont pas changer, au niveau des variables, il y a ce qu'on appelle la notion des constantes. Donc, les constantes sont des variables qui ne changeront pas de valeur pendant l'exécution de vos scripts. Voilà. Du début à la fin de l'exécution de vos scripts, c'est des variables qui ne vont pas changer de valeur. C'est des variables qui resteront constantes comme leur nom l'indique. Donc, en réalité, il y a une convention au niveau des développeurs qui dit que toutes les variables qui sont des constantes qui ne varient pas doivent être tout le temps majuscules. Donc, pour les différencier des autres variables, vous mettez vos variables en majuscules pour dire que ces variables-là sont des variables constantes qui ne varieront pas durant l'exécution de mon script. Donc, je mets toutes mes variables là en majuscules et je vais commenter le code pour vous permettre de comprendre votre code. Donc, ici, je mets constante pour les niveaux de difficulté. Pour les niveaux de difficulté. Voilà. Je vais demander à l'utilisateur, un commentaire très simple, de choisir un niveau de difficulté. Donc, ici, demandez à l'utilisateur de choisir un niveau de difficulté. Voilà. Donc, on va bien et bien afficher les niveaux de difficulté dans notre terminal avec la fonction print. Choisissez un niveau de difficulté. Voilà, 2 points. Donc, je vais les afficher les niveaux de difficulté. Alors, je vais formater parce que j'afficherai à l'intérieur ici le niveau facile, la valeur du niveau facile, la valeur du niveau intermédiaire et la valeur du niveau difficile. Voilà, excusez-moi, difficile. Donc, ici, je formate ma chaîne en utilisant la F-string. Donc, si vous ne savez pas comment est-ce que vous allez utiliser les F-string, veuillez vous référencer à la vidéo qui parle de la récupération et de l'affichage des informations de vos utilisateurs. Donc là, je vais mettre entre accolades ma variable facile dans majuscule. Donc là, par exemple, je mets 2 points, c'est le niveau facile. Voilà. Je peux même le mettre aussi en majuscule. Facile. Donc, je fais la même chose pour le niveau difficile et intermédiaire. Donc, je vais dupliquer. Le raccourci, c'est Alt-Shift plus la touche de direction vers le bas pour ceux qui sont sur VS Code. Donc là, je récupère le niveau intermédiaire. Je le mets là. Et ici, je peux changer la valeur du niveau intermédiaire. Et là, pour le niveau difficile aussi, je récupère le niveau difficile. Alors, je ne sais pas comment est-ce que je récupère difficile. Je copie. Et là, je vais coller difficile. Je remplace aussi son contenu difficile. Donc, je demande à l'utilisateur de choisir un niveau de difficulté et je les affiche en même temps. Donc, ça veut dire que dès qu'on va demander à l'utilisateur de choisir un niveau de difficulté,
il faut qu'il saisisse quelque chose. Et quand il saisisse, il faut qu'on enregistre. Voilà, donc il faut que je crée des variables qui vont me permettre de récupérer le niveau de l'utilisateur. Donc ici, je vais les créer juste après avoir créé mes variables constantes. Je vais créer mes variables qui vont me permettre de choisir le niveau de difficulté. Donc par exemple ici, je vais créer une variable que je vais appeler niveau choisi, que je vais initialiser à 0. Et pour chaque niveau choisi, il faut bien sûr un nombre d'essais. Voilà, donc ici, je vais mettre le nombre d'essais, par exemple dire à l'utilisateur le nombre d'essais restant. Voilà, qui sera égal à 0. Donc, je prends l'habitude de commenter mon code parce que tout simplement ça va me permettre de me rappeler de ce que je suis en train de faire quand je mettrai du temps et que je n'ai pas revu mon code. Donc par exemple, variable pour les niveaux de difficulté. Donc, attention, c'est ici, je me mets là et je dis là que ceci là sont des variables pour les niveaux de difficulté. Donc, après avoir affiché les niveaux de difficulté, je vais récupérer les niveaux de difficulté que l'utilisateur va décider de choisir. Donc, je vais créer. Donc, je vais faire appel à ma variable niveau choisi et je vais récupérer la saisie de mon utilisateur. Donc, ici, je vais dire niveau choisi est égal. Vu que c'est un nombre entier, je vais le convertir dès le départ en int en utilisant la fonction int. Donc, int, voilà, et je demande à l'utilisateur de choisir un niveau. Input, entre griffe, entrer le numéro du niveau. Entrer le numéro du niveau. 2 points. Bien. Pour sécuriser cette saisie de l'utilisateur, je vais créer une boucle pour dire que tant que notre utilisateur n'a pas saisi un niveau qui est compris entre 1 et 3, on va l'afficher. On va lui demander de saisir le numéro du niveau. Donc pour cela, je vais créer une boucle tant que. Voilà, je vais dire tant que le niveau choisi par mon utilisateur n'est pas compris entre not in. Voilà, le not in, c'est un opérateur logique qu'on a vu dans les vidéos précédentes, l'opérateur not. Donc, not in, pas dans ma liste. Voilà. Donc, la première valeur, c'est facile de ma variable. La deuxième valeur, c'est intermédiaire. Et la troisième valeur, c'est difficile. Donc, ici, je me crée une liste. Et dans cette liste-là, il y a la valeur facile, la valeur intermédiaire et la valeur difficile. Alors, vous pouvez bel et bien mettre 1, 2 et 3 si vous voulez. Mais vu que j'ai déjà déclaré mes variables ici et que la variable facile a pour valeur 1, la variable intermédiaire a pour valeur 2, la variable difficile a pour valeur 3. Donc, dans ma liste, je ne mets plus 1, ni 2, ni 3. Donc, ici, je mets 2 points et je récupère cette ligne-là. J'appuie sur la touche tabulation pour dire que c'est un bloc d'instruction. Voilà. Donc, tant que le niveau choisi ne fait pas partie dans le niveau facile, le niveau intermédiaire ou le niveau difficile, alors on va le demander de choisir un niveau. Très bien. Donc, si on a compris ça, on va donc revérifier ça ensemble en enregistrant notre script et en l'exécutant dans notre terminal. Dans mon terminal ici, je reprends l'exécution de mon script avec la commande Python, espace le nom de mon fichier, je tape entrée. Très bien. Choisissez un niveau de difficulté. Donc, quand je tape 0, je tape entrée. Entre le niveau de difficulté, je tape 9, je tape entrée. Entre le niveau de difficulté 8. Donc, tant que je n'ai pas choisi le niveau de difficulté, le message va s'afficher. Donc, quand je choisis maintenant 2, je tape entrée. On me dit de deviner le nombre. Voilà. Donc, je peux commencer à deviner mon nombre. Je peux commencer à entrer les valeurs 50, le nombre mystère est plus petit. 10, le nombre. Bravo, vous trouvez le nombre. Ah là, ça c'est compliqué. Donc, j'ai trouvé le nombre au deuxième essai. Donc, en réalité, si je reprends l'exécution de mon fichier et que on me demande de choisir le niveau de difficulté, j'entre 3 par exemple, je tape entrée, moi je veux avoir droit à 3 essais seulement. Voilà, je ne veux que quand je tape une fois, je ne trouve pas, 2 fois, je ne trouve pas,
3 fois je ne trouve pas, qu'on me bloque à partir de là, qu'on me dit je vais échouer parce que le niveau difficile n'a que 3 essais. Donc, comment est-ce que je peux mettre en pratique tout ça? Donc, dans mon script, j'ai fini de récupérer le niveau choisi par l'utilisateur. Je vais donc écrire des conditions. Et ces conditions vont me permettre de dire si, par exemple, mon utilisateur a choisi le niveau facile, le premier niveau, alors le nombre d'essais sera à telle valeur. Donc, pour cela, c'est très simple. Je vais créer une condition qui me permettra de vérifier si le niveau choisi est le niveau intermédiaire, alors le nombre d'essais est 5. Si c'est difficile, le nombre d'essais est 3. Si c'est facile, le nombre d'essais est 10. Donc, je vais laisser un commentaire juste en dessous après avoir choisi le niveau de difficulté. Alors, je me mets sur la même ligne ici. Là, je ne fais plus partie du bloc d'instruction. Voilà, je reviens de mon bloc d'instruction et je m'y mets là. Donc, je vais laisser un commentaire pour vous. Affectation du nombre d'essais. Pour le niveau choisi. Voilà. Donc, if niveau choisi, Python, c'est un langage très très facile, très simple. Est égal à facile. Voilà, si le niveau choisi est égal à facile, donc vous mettez double égalité. Parce que quand vous mettez simple égalité, c'est l'affectation. Il ne faut pas que vous l'oubliez. Double égalité, c'est la vérification. Si effectivement le niveau choisi par l'utilisateur est vraiment égal au niveau facile, alors qu'est-ce qui va se passer? Notre variable nombre d'essais, voilà, essai restant, sera égal à 10. Très simple. Sinon, si, else, if le niveau choisi par notre utilisateur est égal au niveau intermédiaire, 2 points, je tape entrée, alors le nombre d'essais restants est égal à 5 pour le niveau intermédiaire. Donc, si l'utilisateur n'a pas choisi le niveau facile et qui n'a pas choisi le niveau intermédiaire, alors forcément, il a choisi le niveau difficile. Donc, je ne suis pas obligé de reprendre une troisième vérification. Je peux mettre un else pour vous. Sinon, je sais que mon utilisateur a choisi le niveau facile, alors le niveau difficile plutôt, le nombre d'essais restants sera égal à 3. Donc, ici, j'ai affecté à chaque niveau un nombre d'essais que l'utilisateur a pour trouver le nombre à définir. Très bien. Donc maintenant, je vais venir au niveau de ma boucle principale, là où j'ai mis la condition à vrai, c'est-à-dire tant que c'est vrai, alors on n'a pas joué. Tant qu'on n'a pas trouvé le nombre, on n'a pas continué à jouer. Alors je vais changer cette fois-ci cette condition. Au lieu que ça ne soit tant que c'est vrai, alors là je vais dire tant que le nombre d'essais restants est supérieur à 0. Voilà. Donc, tant que le nombre d'essais restants est supérieur à 0, alors là, on pourra jouer. Donc, bien évidemment, vous avez compris, il faudrait que je laisse une condition de sortie cette fois-ci. Parce que là, je vais continuer à jouer tant que le nombre d'essais est supérieur à 0. À chaque fois que je vais demander un nombre à l'utilisateur, ils vont me dire que le nombre que j'ai trouvé est plus petit, le nombre que j'ai trouvé est plus grand. Mais en réalité, ici, le nombre d'essais est toujours supérieur à 0 parce qu'on a dit quoi? Que pour le niveau facile, le nombre d'essais est 10. Pour le niveau intermédiaire, le nombre d'essais est 5. Pour le niveau difficile, le nombre d'essais est 3. Alors, vous allez remarquer que, à ce niveau-là, tant que la condition que nous avons mise ici, elle sera toujours. Alors, vous allez remarquer que la condition que nous avons mise ici est toujours vraie. Parce que tout simplement, les niveaux que nous avons là, le nombre d'essais des niveaux est toujours supérieur à 0. Alors, nos conditions sont toujours vraies. Donc, on va essayer de prendre le cas où notre condition va devenir fausse. Donc, comment est-ce que je vais le faire? À chaque fois qu'on va demander un nombre à l'utilisateur, on procède à une vérification. Donc là, on vérifie si le nombre est inférieur au nombre mystère, supérieur, ou il a trouvé le nombre. Donc, s'il a trouvé le nombre, on sort de la boucle carrément. Maintenant, s'il n'a pas trouvé le nombre, avant qu'on lui demande à nouveau d'insérer un nombre, on va essayer de faire ce qu'on appelle une décrémentation. Donc, on a vu l'incrémentation au niveau des boucles dans la vidéo précédente. Donc, cette fois-ci, je vais faire une décrémentation sur ma variable essai restant.
Donc, ça sera très simple. Je vais dire que la variable essai restant sera égale à essai restant moins 1. Donc, il y a un raccourci, comme on l'a vu avec les boucles, hein, le nombre égale nombre plus 1. On peut dire bien sûr ici, variable nombre essai restant moins égale à 1. Donc ça, on a dit que à chaque fois que nous allons venir à l'intérieur, donc cette méthode de faire, elle est très utilisée et elle est la plus facile d'ailleurs. Donc, à ce niveau, je vais laisser un commentaire où je vais dire que je suis en train de décrémenter le nombre d'essais restants. Donc, décrémentation. Décrémentation du nombre d'essais restants. Donc, je vais enlever ce commentaire-là. Donc, on va être très aimable, on va afficher le nombre de coups ou le nombre d'essais restants à notre utilisateur. Avec la fonction print, on va donc formater la chaîne et entre griffes, on va donc lui dire qu'il nous reste par exemple 5 coups ou 6 coups à jouer. Il nous reste, voilà, on affiche le contenu de notre variable essai. On lui dit c'est le nombre d'essais qui nous reste. Voilà. Donc, en fonction du contenu de la variable essai, c'est ce que nous allons afficher ici. Il vous reste 6 essais, 7 essais, 8 essais. Donc, on va donc enregistrer ce script et on va exécuter. Et je vais exécuter à nouveau mon fichier deviner le nombre. Donc, cette fois-ci, je vais prendre le niveau difficile. Voilà, deviner le nombre, je mets 50, je tape entrée, il vous reste 2 essais, ça fonctionne parfaitement. Je mets 25, je tape entrée, le nombre d'essais est plus petit. Voilà, je mets 10, je tape entrée, voilà. Le nombre d'essais est plus petit, il vous reste 0 essai et on sort notre programme. Donc, un dernier point, c'est qu'on aimerait afficher un message à l'utilisateur pour le dire qu'il a échoué, le nombre mystère était. Voilà, pour afficher le nombre mystère. Donc, on va résoudre ce problème. Donc, après l'exécution de mon script, je vais venir tout à la fin de mon script là et je vais décider d'afficher le contenu de mon nombre mystère qui a été généré par l'ordinateur. Donc, ici, ce nombre mystère qui a été généré, je vais l'afficher et je vais dire à l'utilisateur qui n'a pas trouvé ce nombre. Donc, comment est-ce que je vais le faire? Je vais le mettre à la fin de mon script. Donc, je vais zoomer un peu pour vous. Voilà. Et je tape entrée. Donc, il faut que je me mette à l'intérieur. Pardon, il faut que je me mette en dehors de ma boucle. Voilà. Parce que quand je me mets à l'intérieur de ma boucle, il va afficher le nombre mystère avant qu'il ne sorte de la boucle. Et moi, je n'aimerais pas que le script affiche le nombre mystère avant que l'utilisateur le trouve. Donc, je vais me mettre à l'extérieur et là, je vais décider d'afficher un message si le joueur n'a pas trouvé le nombre. Donc, affiche un message si le joueur n'a pas trouvé le nombre. Mystère. Donc, pour cela, je vais vérifier. Très simple. If essai égale à 0, c'est-à-dire s'il a vraiment essayé et qu'il n'a pas trouvé, voilà, l'essai s'est décrémenté. Alors là, maintenant, on sait que notre essai égale à 0. Donc, pour une question de sécurité, on pouvait directement afficher le message, pour dire dommage, vous avez épuisé tous vos essais, le nombre mystère était. Mais en réalité, on va s'assurer que l'essai restant est bel et bien égal à 0. Voilà, print. Donc, on va formater bien sûr notre chaîne. On prend l'habitude. Dommage, vous avez épuisé. Dommage, virgule, vous avez épuisé. Tous vos essais. Tous vos essais.
nombre mystère était le point, entre accolades, là on affiche le nombre mystère. Voilà. Parfait. Donc, nos scripts fonctionnent à merveille. On va donc l'exécuter dans notre terminal pour voir ce que nous avons comme résultat. Bien, je vais exécuter mon script. Choisissez le niveau. Je mets le niveau intermédiaire cette fois-ci. Entrez le niveau A. Ok, c'est le niveau 2, le niveau intermédiaire. Devinez le nombre mystère. Je mets 50 de tape entrée. Il me reste 4 essais. Le nombre est plus petit. 25. Le nombre est plus petit. 10. Le nombre est plus grand. Il me reste 2 essais. Alors là, 15. Bravo, je vais trouver le nombre. Donc, je vais reprendre avec le niveau difficile. Voilà, je vais choisir le niveau 3. Et là, entrer le nombre à deviner. Je mets 50 de tape entrée, le nombre est plus grand. Je mets 75 de tape entrée, le nombre est plus petit. Je mets 60 de tape entrée. Dommage, vous avez épuisé vos essais. Le nombre mystère était 62. Et voilà, on a résolu notre problème. Super. À ce stade, dès qu'on a trouvé le nombre, le jeu s'arrête. Ou dès qu'on a épuisé nos essais, le jeu s'arrête. Moi, j'aimerais demander aux joueurs s'ils souhaitent continuer ou arrêter le jeu. Qu'ils perdent ou qu'ils gagnent. C'est à lui de décider. Donc, on va demander aux joueurs, est-ce que tu souhaites arrêter le jeu, vu que tu as perdu ou gagné, ou bien tu souhaites continuer. Donc, en fonction de la réponse de mon utilisateur, s'il décide d'arrêter, j'arrête le jeu, je lui dis au revoir. Et s'il veut continuer à jouer, je lui demande de continuer. Donc, on va voir comment est-ce qu'on peut mettre ce script en place. Bien, dans mon script, je vais donc créer une variable booléenne que je vais appeler continue le jeu. Dans un premier temps, je vais mettre la variable booléenne à true, c'est-à-dire vrai. Donc, tant que cette variable booléenne là sera vraie, alors le jeu doit continuer. Mais dès que la variable booléenne va devenir fausse, alors le jeu s'arrête. Donc, on va lever ce qu'on appelle un drapeau, un flag en anglais. Donc ici, après avoir récupéré les niveaux de mon utilisateur dans mes variables niveau, je vais créer une boucle principale qui va faire tourner tout le jeu, bien avant même que l'utilisateur ne choisisse un niveau. Donc ici, comment est-ce que ça va se passer? Je vais créer une variable booléenne comme je vous l'ai dit, et je vais appeler continuer le jeu, et je vais dire cette variable-là est égale à true. Donc là, un commentaire devant, variable booléenne. Voilà. Donc, maintenant, je vais créer la boucle principale du programme. Boucle principale du programme. Voilà, ou du jeu, si vous voulez. Donc, je vais dire ici, tant que ma variable continuer jeu, voilà, vu que c'est à true, c'est comme si quelqu'un disait ici tant que true. C'est la même chose. Voilà. Mais nous, on aimerait à la longue changer la valeur de true. Raison pour laquelle il nous faut ce qu'on appelle une variable ici, pour dire tant que cette variable-là est à true, alors on n'a qu'à continuer à jouer. Maintenant, une fois la variable continuer jeu deviendra false, on arrête le jeu. Donc, je vais sélectionner tout ce que j'ai en dessous. Voilà. Du début jusqu'à la fin, carrément, vous sélectionnez et vous appuyez sur la touche tabulation pour créer votre bloc d'instructions. Voilà, vous pouvez venir au niveau de votre Visual Studio Code dans la partie View et activer l'option Worldwide. Attention, vous venez dans View et vous activez l'option Worldwide pour la coupure de mots, pour que vous voyez tout votre script devant vous comme ça. Donc, ici, n'oubliez pas, dès que vous créez cette boucle-là, tant que le jeu est tant que la variable continue jeu est à vrai, alors vous récupérez tout le code qui est en dessous du tablier pour que le script-là puisse s'exécuter. Bien, il me faudrait maintenant demander à notre utilisateur s'il veut continuer le jeu.
Donc, s'il veut continuer le jeu, il continue. La variable continue jeu sera toujours vraie. Mais si il veut arrêter, alors je vais remettre la variable continue jeu à false. Donc, pour cela, je me mets à la fin de mon script. Juste après avoir affiché le message d'échec, je vais donc me demander s'il veut continuer à nouveau le jeu. Donc, pour cela, je vais demander son choix. Je vais créer une variable. Donc, je vais laisser un commentaire, demande au joueur s'il souhaite continuer ou arrêter le jeu. S'il souhaite continuer ou arrêter le jeu. Voilà. Donc, je vais créer une variable que j'appelle choix et je ne vais pas convertir parce que tout simplement c'est une chaîne de caractères. Je vais donc demander à l'utilisateur s'il souhaite ou continuer le jeu. Donc, entre brief. Voulez-vous continuer le jeu? Voulez-vous continuer le jeu? Point d'interrogation. Donc ici, en parenthèse, je le demande, il doit répondre par oui ou bien par un non. C'est à lui de voir. Voilà. Donc là, j'ai récupéré le choix de mon utilisateur. Je vais donc dire si le choix de mon utilisateur est différent, voilà, de oui. Alors, continuer le jeu est égal à false. Voilà, c'est très simple. Voilà. Ou bien quelqu'un peut dire, ok, si le choix de mon utilisateur est égal à non, c'est aussi possible. Si l'utilisateur dit qu'il ne veut pas continuer le jeu, alors vous dites que la variable continue jeu est à false. Ou bien, on va dire si le choix de l'utilisateur est différent de oui, s'il n'a pas dit oui, ça veut dire qu'il veut continuer. Il ne veut pas continuer le jeu. Donc, on décide d'arrêter la variable. Donc, on décide d'arrêter le jeu en mettant la variable continuer le jeu à false. Donc, ici, la réponse de mon utilisateur doit être en minuscule. Sinon, cette condition ne sera pas vérifiée. Donc, en réalité, je vais faciliter le choix de l'utilisateur. Quand il me saisit un oui en majuscule, moi, j'aimerais convertir ça en minuscule avec la fonction lowercase. Donc, pour le moment, mettez simplement point lower. Cela va permettre en fait de convertir votre chaîne de caractères en minuscule, la fonction lower. Donc, c'est aussi de la programmation orientée objet. Vu qu'on n'a pas encore attaqué cette section, on va vous épargner des détails. Donc ici, on va mettre point lower pour dire que si le choix de notre utilisateur est oui en majuscule, alors on va le convertir en minuscule. Si il est en minuscule, on va le maintenir en minuscule. Donc là, on est sûr que le choix de notre utilisateur, peu importe la valeur qu'il va saisir, alors sera toujours en minuscule. Donc là, on décide d'arrêter le jeu. Et à la fin, on peut mettre bien afficher un message de sortie lorsque le joueur décide d'arrêter le jeu. Donc pour cela, il suffit de sortir de boucle. Voilà, carrément. Ici, je vais mettre ici message de sortie. Lorsque le joueur arrête le jeu. Voilà. Donc ici, je vais faire un print. Je vais dire merci d'avoir joué à deviner le nombre. Au revoir. Merci d'avoir joué à deviner le nombre. Au revoir. Voilà. Donc, à ce niveau, je suis prêt, je vais enregistrer. Je vais donc exécuter tout ça pour voir si tout ça fonctionne. Donc, je mets Python, espace le nom de mon fichier, tape Enter. Je vais prendre le niveau difficile, tape Enter. Et on va devenir 50, plus grand, 15, plus petit, 65. Le nombre de serres plus petit, je vais 0. Dommage, je vais épuiser le nombre de serres. Le nombre de serres était 63. Voulez-vous continuer? Donc, quand je mets oui, je tape Entrée. Voilà, on relance le jeu. Niveau de difficulté, toujours difficile. Entrée, le nombre va devenir 50. Le nombre va devenir plus petit, 25.
le nom mystère est plus petit aussi. Voilà, j'ai épuisé tous mes coups. Est-ce que je souhaite continuer le jeu? Donc cette fois-ci, je dis non. Je tape entrée. Merci d'avoir joué à deviner le nombre. Au revoir. Donc, voilà comment est-ce que vous pouvez utiliser Python pour mettre en place votre jeu. Vous pouvez alors bien sûr aller plus loin avec le jeu en implémentant d'autres fonctionnalités, comme par exemple jouer à deux. Donc voilà comment est-ce qu'on peut utiliser tout ce qu'on a appris pour créer quelque chose de concret. Les conditions, les boucles, les variables, la lecture et l'écriture des informations de votre utilisateur. Si vous avez aimé la vidéo, laissez-moi un pouce bleu et n'oubliez pas de partager la vidéo et abonnez-vous surtout à la chaîne pour ne pas rater les futures vidéos qui vont sortir parce qu'on va réaliser ensemble une application après avoir posé les fondations avec le langage Python. À très bientôt.